J'ai deux coachs autour de moi qui vont m'encadrer, deux coachs de la team 365. À ma gauche, l'excellent Grégory Massard, spécialiste éminent de la Ligue 1 au sein de la rédac. Salut Greg. Bonsoir à tous. Ça va bien? Ça va. Bon, super. Et puis Nicolas Puyraveau, notre pilier de comptoir et de Foot 365, le rédacteur en chef du site de référence Football 365. Ça va Nico? Je sais pas comment le prendre de comptoir. Parce que c'est un petit peu votre comptoir. D'accord. 17 points pris par l'équipe de Jocelyn Gourvenec en championnat depuis la qualification pour ses 16e de finale et cette victoire face à Salonique qui fut, Greg, un grand moment de foot pour cette ville, pour nous aussi, parce qu'on a vu un seul représentant passer le cap des poules dans cette Ligue Europa. Bref, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe Guéguin? Est-ce que c'est le petit poussé annoncé depuis 1 an et demi maintenant partout où elle passe? Pour répondre au sondage, je mixerais un peu entre la 1 et la 2, c'est-à-dire que vu que Kiev n'a pas joué depuis longtemps et vu l'état de forme de Guingamp, je pense qu'ils sont capables d'un exploit qui n'en serait plus un finalement, vu que c'est plus vraiment un petit poussé. Guingamp, ils l'ont montré en Coupe de France depuis 2 ans, que finalement ils sont tout à fait à leur aise dans ce genre de compétition coup près où ils sont capables sur un match de tout donner. On l'a vu face au Gros aussi cette saison, ils ont posé beaucoup de problèmes à Paris et à Monaco récemment. Depuis début décembre, ils étaient quand même derniers de Ligue 1 début décembre. Donc elle est 8e cette équipe maintenant. Et ils n'étaient pas encore qualifiés pour les Ligue Europa. Ils ont réussi cet exploit à Salonique. Et derrière, ça les a complètement lancés pour le championnat. Ils sont 8e, à tel point que certains parlent même d'une qualification en Ligue Europa ou pourquoi pas en Ligue des Champions. Mais là, ce serait historique si vraiment ils gagnent tous leurs matchs jusqu'à la fin de saison. Mais ils sont capables de tout, menés par un beau vu extraordinaire. Je pense que Jocelyn Gourvenec à la clé ce soir en tout cas pour donner un petit avantage à Guingamp au match aller. Mathieu, est-ce que tu es avec nous, notre fil rouge ce soir via Skype? On a eu des petits soucis de liaison avec Mathieu. Est-ce que tu nous entends, Mathieu? Écoutez, je ne vous vois pas, mais en tout cas, je vous entends très bien. Ça marche. Alors, donne-nous un petit peu ton avis par rapport à cette discussion concernant Guingamp. Est-ce que c'est l'irréductible qui va encore faire la différence pendant cette double confrontation face au Dynamo Kiev? Guingamp est clairement pas favori, mais moi j'y crois pour la qualification. Ils sont quand même sur un collectif qui a monté en puissance au fil des derniers mois. Il y a des joueurs qui sont vraiment en pleine forme. Je pense à Mandane, Marvaux, Sankaré, Jakobsen. C'est des joueurs qui ont atteint leur plénitude en ce moment. Et donc je pense que tout est possible. Même si Guingamp est la plus petite ville qualifiée pour ses 16e de finale, moi je crois à l'exploit. Et toi, Langevin, mon cher Mathieu, tu l'avais découvert il y a quelques années, je pense, en Ligue 2, Lindsay Rose, du côté de Laval notamment. Qu'est-ce que tu en penses de ce joueur? Est-ce qu'il a de l'avenir dans cet effectif lyonnais? Oh oui, du côté de nos ennemis lavallois, vous voulez dire? Mais oui, c'est bien pour ça que je te taquine. En Ligue 2, on ne le trouvait pas forcément génial, Lindsay Rose. Bon, c'est vrai que c'est un joueur qui techniquement est assez propre. Après, dans les airs, il doit encore un peu s'améliorer un peu son jeu de tête, tout ça. En Ligue 2, il était pas au-dessus de la mêlée en Ligue 2. Là, il a quand même une chance avec la blessure de Bisevac de pouvoir jouer un peu plus régulièrement avec Lyon. Personnellement, j'ai plutôt une préférence pour Maouk Titi, si on devait comparer un peu les deux profils. Voilà, il a une chance à saisir. Est-ce qu'il va la saisir? Ça, je sais pas trop. Mais après, c'est pas le profil de joueur qui m'enthousiasme plus que ça, quoi. Greg, ceci dit, ils se font bien dans la stratégie actuelle de l'OL. Oui. Volonté de prendre des jeunes, de faire de la plus-value. Ils se font très bien. Il a seulement 23 ans, Lindsay Rose. À peine 30 matchs de Ligue 1. Donc c'est quand même très peu. C'est pour ça que les critiques envers son égard étaient vraiment déplacées. Lyon ne l'a pas pris pour être un cadre de l'équipe, clairement. C'était un joueur d'appoint. Qui pour moi d'ailleurs n'a pas le profil pour jouer en défense centrale physiquement. Il est pas assez puissant et pas assez grand et il est assez technique, mais je vois plus moi sur un côté. Ça lui est déjà d'ailleurs arrivé à Valenciennes quand il jouait en Ligue 2, même aussi en Ligue 1. Non, c'est ce qu'il a plombé, c'est sa blessure en octobre 2013 au genou, donc c'était le ligament antérieur, plus une lésion au ménisque qui l'a donc éloigné quasiment 1 an des terrains. Donc là, il revient en forme, il profite d'une autre blessure, donc de Bisevac, pour être titulaire. Je ne pense pas que sur le long terme, ce soit une solution viable pour Lyon. Il n'est quand même pas super brillant pour de l'avoir en défense centrale. Si Lyon est champion de France... Moi, j'avais vu le match à Lens, il avait été en difficulté, comme rarement j'avais vu un défenseur de Lyon en difficulté. Et c'était que Lens en face. C'est vrai que Porto aurait pu plier ce match, cet affrontement dès cette première manche. Il faudra se méfier au retour, mais sur ce qu'on a vu, Porto est quand même au-dessus, un petit peu déçu par balle quand même, qui
qui avait laissé une bonne impression contre Liverpool et qui hier était peut-être pas dans un grand soir, mais voilà. C'est ça en fait. Ça, je pense qu'avant le match, Porto aurait signé pour un match nul, sachant que les victimes de Saint-Jacob quand même étaient nombreuses. Liverpool, Chelsea, Valence, Manchester, le Bayern. Il y avait quand même des très très lourds qui avaient perdu à Bâle. Après, au vu du match, Bâle est complètement passé à côté, clairement. Surtout avec la blessure de leur attaquant qui est sorti très rapidement dans le match, Derlis Gonzalez, un jeune attaquant prometteur de 20 ans. Et Bonistas qui nous dit, l'internaute sur cet article, que lui n'a pas forcément vu le même match que nous, puisque lui il trouvait les Suisses avoir maîtrisé leur match. Bah oui. Voilà, 15 tirs à 1. Je voulais vous faire réagir sur ça. Oui, en fait, oui, ils ont maîtrisé. La première demi-heure, ils avaient le ballon. Oui, ils ont muselé d'occasion. Ils ont muselé Brahimi, c'est vrai qu'on a très peu vu Brahimi. Schalke, en 1 an et 3 confrontations, a pris 11 buts, c'est ça hein? Oui, c'est ça. 6 plus 3 plus 2. Schalke était traumatisé du 6-1 de la saison dernière, donc ils avaient abordé ce match surtout pour en prendre le moins possible. Et honnêtement, ça aurait pu marcher parce qu'ils ont fait une très très bonne première demi-heure. Le Real marque sur sa première occasion et c'est une erreur de placement de Matip sur le but qui vraiment évite que Ronaldo soit hors jeu. Donc ça s'est joué sur un détail, c'est toujours sur un détail, de toute façon que se jouent les matchs importants. Mais Schalke a été vraiment pas du tout ridicule. En plus, derrière, il y a la sortie d'Huntelaar qui les plombe offensivement. Derrière, ils ont fait que subir, ils ont jamais vraiment cru pouvoir revenir. Et puis Marcelo, ça fait plaisir de voir des buts comme ça. Juste une petite note sur l'arrière droit du Real Madrid. Carvajal, quand même, ça change, c'est pas Arbeloa quand même. Ça apporte un peu plus. Ça apporte un peu plus. Ah oui, défendre, c'est bien beau, mais les individualités, on les avait à Chelsea. C'est le premier groupe qui s'est imposé, finalement, sur les 4, le Real Madrid. C'est vrai qu'il s'en est sorti avec... À l'extérieur. Les autres, ils ont fait des nuls. Mais c'est le tenant. Que voulez-vous? C'est taper du poing sur la table quand on est tenant de la compétition. Messieurs, en tout cas, c'est vrai que difficile de voir des progrès pour Schalke par rapport à l'an dernier avec cette défaite à l'aller. 97% de chances de voir le Real être en quart. Ouais, non, il a fait un très bon match. Cristiano Ronaldo, il s'est rappelé au bon plaisir de ses détracteurs qui le titillaient du fait qu'il n'avait pas marqué depuis 3 matchs. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse dans une excellente saison. Ça reste quand même si moi je ne suis pas un fan inconditionnel, un joueur hors norme. Et puis ça fait toujours plaisir de retrouver le jeu collectif du Real Madrid. Mathieu, 58 matchs, 58 buts en Ligue des Champions pour l'ami Cristiano. Avec le Real, oui, évidemment. 73 buts en Coupe d'Europe, toutes compétitions confondues. C'est fou. C'est pour ça que je parle de joueur hors norme, de par ses statistiques et puis ce qu'il apporte au jeu offensif du Real de Madrid. Il est incontestable à ce niveau-là. Comme je disais, après, ça fait toujours plaisir de revoir le jeu qui est très, très rapide et porté vers l'avant du Real de Madrid, que ce soit surtout en contre-attaque. Victoire logique et les carottes sont déjà cuites. Et ce, avec un Gareth Bale qui n'était pas en forme pourtant. Et sans Modric, sans Rames. Exactement. Donc c'est quand même pas mal. Et verbatim, c'est pas 73, mais 76 buts, toutes compétitions confondues en Europe pour Cristiano Ronaldo. Un petit mot de Ben24 sur le site internet. CR7 n'est jamais décisif dans les grands matchs. Quel escroc ce ballon d'or. Alors là, on se porte en faux, Ben24. Ça doit être un fan de Messi. Alors, déjà, il y a son but en finale en 2008 contre Chelsea, déjà pour commencer. C'est quand même un match décisif. Ouais, peu. Contre le Bayern, je crois aussi en demi-finale, il met le doublé. Quand le Real gagne 2-1, ça va au tir au but. Bon, il ne marque pas certes le tir au but, mais il a quand même mis les 2 buts pour emmener son équipe en prolongation. Donc il est gonflé quand même. De toute façon, quand vous mettez 60 buts par saison depuis 3 ou 4 ans, si ça peut être décisif. C'est exceptionnel même, messieurs. Si on attend que... si être décisif, c'est que juste marquer dans une finale de Ligue des Champions, c'est sûr qu'il n'en a pas joué beaucoup non plus. Donc... Voilà, c'est de la mauvaise foi totale. Et puis, évidemment qu'il est décisif. Saluto Arrigo. Arrigo, saluto. Anche Alessio. Molti nemici, molto onore. Ti abbraccio. Anche ad Alessio. Molti nemici, molto onore. Sì, l'abbiamo sentito. Anche Alessio, digli che qualcosa. Et dans cet échange, une phrase un petit peu tendancieuse. Ça peut passer inaperçu pour simples supporters français que nous sommes, mais c'est vrai que c'est une phrase qui fait référence à une phrase qui était utilisée énormément à l'époque de Mussolini en Italie. Donc c'est un petit peu étonnant que cette phrase soit... Beaucoup d'ennemis, autant d'honneur, c'est ça? Voilà, exactement. C'est une phrase on ne sait pas trop pourquoi c'est tombé comme ça, mais bon... Voilà. Le souci, c'est que ça fait aussi un peu écho aux propos du président de la Fédération italienne qui avait, sur ses propos sur Paul Pogba. Bon voilà, ça devient un peu répétitif. Je ne pense pas que ce soit représentatif vraiment de toute l'Italie, de tout le football italien et la société italienne. Mais un peu comme en France, je pense que c'est des sociétés qui changent et certains ont du mal à s'adapter à ces évolutions. Donc voilà, c'est des propos... Imaginez une polémique sur le racisme en France et puis
un entraîneur pris là-dedans qui, Ah oui. le soir du match, nous sort une Une phrase de Pétain. phrase à la Pétain. Enfin, Ouais, je sais non, pas, on c'est- serait quand même un petit peu choqués. Ouais, parce que quoi. nous, on a Donc, avancé un peu dans le processus de condamnation de ses propos. Oui, effectivement. Messieurs, on va aller vite. On va revenir à nos moutons préférés après ces dernières minutes continentales. Un petit retour sur la 26e journée de Ligue 1 avec un qu'est-ce qu'il raconte pour rentrer dedans. Pour rentrer dans la Ligue 1, évidemment, dans cette 26e journée du championnat, avec eh bien, un homme. D'habitude, on est ironique dans cette séquence quand on dit qu'est-ce qu'il raconte, c'est pour aller chercher la petite bête. Là, on a envie d'avoir de ses nouvelles parce que Geoffrey Kondogbia, ça fait 2 mois qu'on ne l'avait pas vu. Et c'est lui dont il est question dans cette rubrique. Ouais, tout à fait. Geoffrey Kondogbia qui se satisfait de son retour. L'homme qui tombe à pic. Ouais, en quelque sorte, ouais. Après ce claquage, là. Le milieu monégasque, donc s'était claqué le 5 décembre à l'échauffement avant le match contre Rennes. Donc il a fait son retour il y a 10 jours, je crois, à Guingamp. Bon, Monaco avait perdu, mais bon, il était rentré en jeu, il n'était pas titulaire. Donc 11 semaines d'absence. Il est attendu donc avec impatience par son entraîneur Jardim pour l'associer au milieu. Ah oui, Greg, avez- c'était un secret de Polichinelle. Vous avez lu dans mes yeux, dans mon cerveau, c'est incroyable. Je me demandais justement qui pouvait bien gagner de cette Coupe du Monde en hiver. Parce que cette décision, non mais c'est vrai, purement politique, électoraliste, d'attribuer cette Coupe du Monde au Qatar. En tout cas, la première victime, clairement, c'est le monde sportif, les clubs, les joueurs. Ça va décaler les programmations des saisons, les calendriers. Enfin, ça va être un enfer. Avant de rentrer dans ce débat-là, et même les recontextualisons. Si on évoque encore ce qu'on peut appeler un marronnier maintenant, ce mondial en hiver, c'est que Sport Illustrated a vu ces informations presque confirmées par Qu'il y aura bien des donc hommes une Coupe de du la Monde. FIFA Ouais. sur l'organisation de la Coupe du Monde en novembre-décembre 2022. Et quel est le problème, messieurs? Et donc le win, pour moi, c'est uniquement les spectateurs qui s'ennuient pendant l'hiver et qui, eux, en revanche, pourront s'amuser à regarder des matchs de Coupe du Monde en novembre, décembre, janvier ou février, peu importe. Mais pour moi, ce sont seulement eux les winners. Le reste... Oh, on a vu que les chaînes de télé américaines, on en parle en début de semaine ensemble, Nicolas n'était pas forcément gagnante aux États-Unis parce Ouais, qu'avec non, la mais MLS et puis Oui, enfin bon, tous ces on va problèmes-là. pas non plus trouver un compromis pour tout le monde. Moi, je suis pas d'accord avec Greg. Je vois pas ce que ça va changer d'avoir un mondial en hiver. Il va falloir un petit peu bouleverser le calendrier, oui. la belle histoire. Bah oui, on va changer le calendrier. Toutes et les clubs- habitudes de préparation des clubs qui... Ouais, ça change une Non, mais- saison quand même. non, mais Nico. quand on voit comment les championnats d'Europe et les Coupes du Monde posent des problèmes déjà lorsque c'est en juillet, déjà on voit bien que les joueurs, Je sais pas, les joueurs qui sont les joueurs de Ligue 1 qui vont jouer la CAN en hiver, ils sont Et bah voilà. bouleversés. Bah donc justement là ce serait une CAN mais Ouais, mais mondialisée. les Bah clubs ouais, le le problème, brandissent comme un problème Bien à chaque sûr fois. que c'est un problème à Les chaque clubs, fois. ils auront une trêve. Quel est le problème pour les clubs? Je C'est- comprends pas, moi. Je vois pas. Mais Parce que c'est ça que va décaler, il voilà, faudra trouver une transition sur quasiment entre des 3 saisons ans, c'est un normales. on est capable quand même d'adapter un calendrier sur 2 saisons pour Le faire en sorte calendrier, que. oui, mais les habitudes des clubs et Ah, des joueurs... les la habitudes. préparation, Là où je bah rejoins- oui, là où les je rejoins habitudes. Nico, Mais c'est le qu'on a sport 7 ans de pour haut le niveau, faire là. quand même. Donc en fait, Non, mais c'est pas un Greg, sport il est amateur, habitué. là, c'est un Non, sport mais de haut niveau. Greg, il est habitué le 24 décembre à avoir son petit bêtisier de Noël. Et alors là, par contre, un match de Coupe du Monde, ça va quand même le bouleverser en gros. Mais pas le spectateur, je parle des joueurs. Moi, ça va me faire plaisir d'avoir... Bah, les joueurs, ils vont aller passer 2 mois au chaud en hiver. Ils vont être contents, j'imagine. Enfin, j'espère En pour eux. termes de préparation, ça va... Bon bref, tu Mathieu, verras. Mathieu, On en reparlera en 2022. Qu'est-ce que tu en Quand penses on alors sera que dans vieux. Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu, de cette nouvelle, alors qu'on le rappelle, la FIFA devrait faire l'annonce officielle le mois prochain à Zurich. Bah déjà, il faut rappeler, c'est comment ils ont pu prendre une décision de mettre la Coupe du Monde un été au Qatar. Alors moi, j'ai voyagé l'année dernière 3 semaines aux Émirats Arabes Unis en plein Les août. pétrodollars. Je peux, ouais, merci gaz. Greg. Je peux vous dire que vous pouvez pas mettre Les un pied gazodollars. dehors. Il fait 40-45 degrés minimum tous les jours, donc c'était même inconcevable d'organiser une Coupe du Monde à cette période-là de l'année. Bon, maintenant, de toute façon, si on prend juste la problématique de la chaleur, c'est sûr que pour les organismes des joueurs, ce sera mieux de jouer en hiver. Après, moi, franchement, je préfère quand même regarder ma petite Coupe du Monde l'été en sirotant un petit mojito pendant que je suis en vacances. Bah, mais il Alors, regardera la Ligue 1. avec modération déjà, Mathieu, le mojito sans alcool. Non, mais mais- c'est vrai que ça va nous manquer Mais quand bien même. sûr, il aura un Nico, Angers-Marseille un ça- dimanche soir, Ouais, le 22 juillet 2022. Les fan zones en hiver, c'est quand même nul. On aura la Ligue 1, c'est génial. Mais Et c'est la Ligue nul des si vous Champions. restez ici, mais vous avez qu'à aller là-bas. Ah, De toute façon, vous êtes bien toujours sûr. pistonné, vous faites tous les déplacements, je le sais. Mais, mais non, mais oui, il va y avoir des. Oui, c'est plus sympa d'avoir sa petite soirée pizza sur son balcon en été qu'en hiver. Eh ben, vous fermerez la fenêtre et puis vous ferez Mais non, une mais on soirée aura pizza. quand même des matchs de foot. On aura la finale Ligue des Champions le 24 juillet. On aura des classicos au mois de juin. C'est parfait. Ce sera tout aussi agréable. De l'autre côté, on attend beaucoup d'un gamin qui n'a pas joué depuis 6 mois. C'est sûr que quand vous passez 6 mois sur un banc ou à jouer des matchs de CFA sur des terrains dégueux, bah, vous perdez d'urine, vous perdez de la confiance.
Je pense que cet épisode avec Bielsa lui a quand même fait beaucoup de mal à ce garçon, qui est un jeune joueur, ne l'oublions pas. Il est arrivé en France, il a dû vraiment. Qui a l'âge de vivre. Marquinhos, hein, et c'est là où on voit la différence de trajectoire quand même. Oh oui. Bah, Marquinhos est en Europe depuis un peu plus longtemps aussi, donc voilà, il y avait de l'acclimatation. Là, il a vraiment passé une période très compliquée à Marseille. Il retourne au Brésil, il faut qu'il se relance. Passer 6 mois sans jouer et puis aller faire du sport, vous allez voir que ça va vous tirer un petit peu les mollets. Bah, lui, je pense que c'est pareil, il faut qu'il retrouve du rythme, des repères. En plus, là, il vient de découvrir une nouvelle équipe. C'est vrai, si on attendait de Doria qui fasse d'entrée des matchs monstrueux et qu'au prétexte qu'il va un peu se louper, on va dire, regardez, Bielsa, il avait raison de ne pas le faire jouer. Je pense que c'est un petit peu trop facile. Et surtout psychologiquement, il doit avoir l'impression de retourner à la case départ. L'Europe, on le sait, pour les Brésiliens, c'est un peu l'Eldorado. En plus, Marseille. Ça l'est de moins en moins, mais ça le reste, évidemment, surtout pour les jeunes, pour se montrer, pour Marseille, c'était faire carrière. Quand même un club connu et réputé. Et il ne joue pas une seule minute et il fait retour à l'envoyeur. D'où cette question, et si Bielsa avait raison? Bah, du coup, Bielsa, il a eu raison de fait, puisqu'il a eu en tout cas la peau de Doria, puisque finalement il est parti. Après, est-ce qu'il a eu raison de ne pas le faire jouer? On ne le saura que dans plusieurs années, si Doria arrive à percer en Europe et devient un grand défenseur. Mais tant qu'on n'a pas la preuve sur le terrain, on ne pourra jamais répondre à cette question. Mathieu, qui est avec nous, notre fidèle téléspectateur. Du coup, on a vu dans la Provence que Nkoulou allait peut-être passer par la case opération au niveau d'une douleur au genou. Et si on rappelait Lucas Mendes, l'ancien Brésilien qui est parti du côté des Émirats, lui aussi, non, plus sérieusement, ce cas Doria, ça t'a fait quoi, Mathieu? Ça paraît vraiment très, très bizarre quand même. Bah, c'est vrai que c'est très bizarre, ça reste pour nous, grand public, une énigme, parce que même encore à l'heure actuelle, on ne sait pas encore véritablement le véritable potentiel sportif de ce jeune garçon. Après, voilà, retour sur le mano à mano un petit peu médiatique entre Doria et Bielsa. Doria qui renvoie la balle vers Bielsa en disant aux journalistes, demandez-lui donc des explications. Et puis Bielsa qui le renvoie à ses chères études en précisant que sportivement, pour lui, Nkoulou, Morel, Fanny, voire même Aloé, étaient de toute façon au moins du même niveau, si ce n'est plus à l'entraînement. Donc bon, voilà, fin de non-recevoir pour lui. Il va falloir qu'il travaille et puis pour qu'il puisse laisser entrevoir un peu sur le terrain tout ce qu'on avait pu espérer pour lui quand il était arrivé à Marseille. Pas une décision du fair play financier, mais du tribunal arbitral du sport. Hein. Messieurs, suite au transfert d'Ismaël Bangoura, Nantes ne peut pas recruter. Mais alors, envie de se séparer d'un boulet, j'ai nommé Fernando Aristeguieta, le Vénézuélien. Je l'ai dit pour vous. Hein. C'est gentil. Bah ouais, je savais que vous galériez un peu. Attaquant nantais, si vous voulez bien. C'est plus facile. Enfin, attaquant. Le Barbourou. Attaquant. En Ligue 2, il avait bien marqué 8 buts. C'était bien en une demi-saison. C'est vrai que lui, il n'a pas de chance, qu'effectivement, l'année de la Ligue 2, il avait pas mal joué, il avait marqué. Il avait aidé Nantes vraiment à monter en Ligue 1. Ensuite, la première année de Ligue 1, il a un peu moins joué et plus du tout marqué. Et puis, 22 matchs de but, sa première saison. Puis là, cette année, il ne joue plus du tout. Il a été. Il a été titulaire dans les deux premières journées. Ouais. Et après, il n'a été que remplaçant et il a disparu. Ouais, c'est moche. Mais ils ont essayé de le refourguer, ça n'a pas marché. C'est exceptionnel. Rétafé pour un prêt pas homologué parce qu'on avait les plafonds salariaux étaient atteints à Rétafé. Il est revenu. Voilà, il a joué à Bastia. 4 minutes. 4 minutes pour se faire exclure. À la Beaujoire contre Bastia, incroyable. Donc les dirigeants bordelais se sont dit voilà, il va aller où là. Ils vont aller là où on ne regarde pas la Ligue 1 parce que sinon il ne peut pas être vendu. Donc ils vont le vendre aux États-Unis, messieurs. Parce que là-bas, c'est vrai, on ne regarde pas trop la Ligue 1 par le PSG. Il va à Miami City, là où la LFP avec le club et la LFP, ils ont signé un contrat. On a un nom Cherokee à Philadelphie. Oh, waouh, formidable. Et pour un prêt sans option d'achat, avec option d'achat parce que Nantes aimerait bien une option d'achat. Avec option d'achat, il me semble. Très bien. Avec une clause libératoire de 1 €, je crois. Il ne va pas coûter cher. Vous êtes taquin, mais bon, ça me fait plaisir. Ça aurait pu être un LOL, du reste, cette petite anecdote. Ça doit bien faire rire Mathieu, à mon avis. Oui, effectivement, Mathieu qui est avec nous. Mais bon, en scoïste, en amateur du SCO d'Angers, ça doit le faire sourire ironiquement. Hein, ne balancez pas votre fiel, Mathieu. Ouais, ça me fait bien plus que sourire même. Je vais être quand même assez gentil envers nos petits canaris. Déjà, qui sont montés en Ligue 1, hein, monsieur. Oui. Chacun son tour, les routes vont bientôt se croiser. D'accord, on invitera Olivier Piqueux pour en parler alors. Tout ça pour dire qu'après un prénom homologué, même si c'est plutôt, je pense, de la faute du club où il allait, que du service. Enfin voilà, ils ont des problèmes dans leur service juridique, au FC Nantes, hein, parce qu'il y a déjà eu l'affaire Bangoura. Ils ont eu 5 ou 6 fois des joueurs qui mettaient sur la feuille de match et puis au dernier moment, ils se rendaient compte qu'ils ne pouvaient pas jouer. Faut qu'ils fassent attention. Moi, je peux leur conseiller. Surtout Abdoulaye Touré face à Bastia l'an dernier. C'est l'ancien responsable des fax du PSG. Effectivement, qui est présent sur cet événement. Fernando Aristeguieta, donc messieurs, qui va donc peut-être découvrir la MLS, le Nantais. Ça aurait pu être un LOL, on était en train de le dire, mais on a préféré parler des relations humaines dans LOL.
Mythique, adopte un mec, Tinder, j'en passe et des meilleurs. Tout ça, c'est dépassé maintenant, Greg. L'avenir des relations humaines. Podolski.com. C'est podolski.com. Dites-nous tout, Greg. Non, bah en fait, c'est deux supporters de Podolski, donc l'ancien joueur d'Arsenal et allemand, qui donc se sont rencontrés sur Facebook. L'histoire est super belle, franchement. En commentant, en fait. Moi, je suis fleur bleue, j'aime. En commentant les performances de Podolski, ils sont le commentaire posté par la dame, le monsieur a du coup contacté la dame pour dire moi je pense comme vous, est-ce qu'on peut se rencontrer pour en parler? Et puis aujourd'hui, voilà, ils vivent une parfaite histoire d'amour. Pourquoi Max il aime bien? Fiancé 3 mois plus tard, quand même, c'est beau. Ça touche Max parce qu'elle a l'écharpe de la même couleur que son bavoir. Oh là 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 là, non mais alors si vous remettez le bavoir à l'antenne, voilà, je préfère ça, effectivement. Mais non, mais moi je trouve ça sympa, écoutez. Enfin, il est pour rien. Enfin, bon, et en attendant, sportivement, les gars, quand même, il est allé à l'Inter cet hiver avec un prêt avec option d'achat, 6 matchs, 0 but, il marque à l'entraînement. Il est même pas qualifié en Ligue des Champions. Exactement, enfin Ligue Europa hein, pour l'Inter, mais c'est gentil de vouloir mettre l'Inter en Ligue des Champions. Mais Mancini a dit rideau. Je vous rappelle que l'Inter joue ce soir du côté du Celtic.